Bonjour à tous, bienvenue dans la nouvelle leçon d'anglais. Jusqu'ici, nous avons appris le nom des lettres et les sons IPA. Maintenant, nous allons voir comment les lettres peuvent produire des sons. Attention, en anglais, une lettre ne correspond pas toujours à un seul son. C'est ce qui rend l'anglais parfois plus déroutant que le français. Mais ne vous inquiétez pas, nous allons décoder cela ensemble, étape par étape, en classant les lettres par famille de sons. Vous allez voir, avec les bonnes formules, tout devient beaucoup plus clair. C'est parti! Les voyelles. Commençons par la lettre A. Dans beaucoup de mots courts, quand A est entre deux consonnes, on entend souvent le son A. Ce son est ouvert et n'existe pas en français. A, cat, man, bat. Mais attention, quand on ajoute un E muet à la fin du mot, le son de A change. A se prononce alors EI, comme le nom de la lettre A. A, name, cake, late. A ne décide pas seul du son, c'est le mot entier qui décide. Dans beaucoup de mots courts, la lettre E produit souvent le son E, un son proche du E français. Dans votre dictionnaire, vous pouvez trouver deux symboles phonétiques différents. Bed, red, Pen. Comme pour la lettre A, quand on ajoute un E muet à la fin du mot, le son de E devient long. E se prononce alors I. Notez bien que les Américains ne marquent souvent pas les deux points dans leur dictionnaire. On ne prononce pas le dernier E, mais ils changent la voyelle. E, jean, theme, scene. Et parfois, la lettre E est seule à la fin du mot. Dans ce cas, elle se prononce directement I. E, me, he, she. La lettre I produit très souvent le son court I, dans les mots courts et accentués. Sit, big, fish. Mais I peut aussi produire le son I, qui correspond au nom de la lettre. On observe souvent cette prononciation quand le mot se termine par un E muet. I, time, five, line. Passons à la lettre O. C'est ici que la différence entre l'anglais britannique et américain est la plus visible dans votre dictionnaire. Dans votre dictionnaire, vous verrez le symbole O pour les mots courts. En britannique, c'est un O très bref, mais en américain, ce son devient un O très ouvert, presque comme un A. Écoutons la différence. D'abord, l'accent britannique. O, hot, not, box. Ensuite, l'accent américain. Ah, hot, not, box. Mais attention, quand le mot se termine par un E muet ou qu'il est seul, le son de O change et devient O en britannique ou O en américain. C'est un son qui glisse. D'abord, l'accent britannique. O, go, home, no. Ensuite, l'accent américain. O, go, home, no. Vous voyez, le même O peut produire des sons différents selon le mot et selon l'accent. La lettre U produit souvent le son central E. C'est un son très fréquent en anglais, mais difficile pour les francophones. A, cup, sun, bus. Mais après certaines consonnes, le son de U change. U se prononce alors U. Mais attention, c'est ici que l'accent américain se distingue. Les Américains ont tendance à oublier le petit son Y, U, après certaines lettres comme le T ou le D. L'accent britannique. U, use, music, student. L'accent américain. U, use, music, student. Attention, ces exemples ne représentent pas toutes les prononciations possibles des voyelles. Le contexte autour de la lettre est essentiel pour comprendre le son. En anglais,
Une lettre ne donne pas un seul son, elle donne des indices. Pour bien prononcer, il faut écouter, observer les mots et pratiquer régulièrement. Les consonnes en anglais. Consonne à prononciation stable. La lettre B se prononce presque toujours B, comme en français, mais un peu plus appuyée. B, boy, ball, book. Attention, en anglais, la lettre H se prononce. C'est un souffle, pas une voyelle. Hat, house, happy. M est très simple. Le son M est identique au français. Man, milk, mother. Même chose pour N. Attention, en anglais, on doit bien entendre le N à la fin du mot sans nasaliser la voyelle comme on le fait parfois en français. Name, nose, night. Le R anglais est très différent du R français. La langue ne vibre pas et ne touche pas le fond de la gorge. Elle se recule et se courbe légèrement. C'est ici que l'accent change. Les Américains prononcent le R partout. Les Britanniques, eux, ne le prononcent pas quand il est à la fin d'un mot, sauf s'il est suivi d'une voyelle. L'accent britannique. R, red, run, river. L'accent américain. Red, run, river. En plus de ces lettres, d'autres consonnes comme D, F, J, K, L, P, V, W ou Z sont très stables. Elles se prononcent presque comme en français. D, dog. F, fish. J, jump. K, king. L, lamp. P, park. V, voice. W, west. Z, zoo. L'important est de bien les articuler jusqu'à la fin du mot. Consonne à prononciation variable. La lettre C se prononce souvent K. Ce son apparaît généralement devant A, O ou U. C'est un son dur. K. Cat, car, cold. Mais C peut aussi se prononcer S. Ce son apparaît souvent devant E, I, Y. S, city, center, cycle. Comme la lettre C, G peut produire un son dur. Devant A, O ou U, G se prononce G. G. Go, game, glass. Le G doux se prononce J. Devant E, I, Y. Un son que le français n'utilise pas de la même façon. J. Giant, Jim, page. La lettre Q est un peu spéciale. Elle ne voyage presque jamais seule. Elle est presque toujours suivie du U. Dans la majorité des cas, cette combinaison se prononce quoi. Qua, quick, queen, quiet. Cependant, dans certains mots d'origine étrangère, le Q peut se prononcer simplement que. Ka, Unique, antique, boutique. La lettre S peut être sourde. On entend alors le son S. sun, snake, school. Mais attention, entre deux voyelles, S devient souvent sonore. S se prononce alors Z. Z, music, rose, easy. Dans la majorité des mots, la lettre T se prononce T. En anglais, ce son est un peu plus doux qu'en français, mais reste très clair. Top, time, 10. Mais attention, dans beaucoup de mots courants, la lettre T ne se prononce pas T.
Lorsqu'elle est suivie de la lettre U, le T glisse vers le son ch, comme TCH. C'est un son très courant en anglais. Ch. Nature. Future. Question. Encore plus surprenant, dans certaines terminaisons très fréquentes, la lettre T devient le son ch, comme CH. On retrouve ce son dans beaucoup de mots abstraits. Sh. Station. Spatial. Patience. Le plus souvent, X se prononce X. X. Box. Six. Taxi. Mais parfois, X devient sonore quand il est entre deux voyelles, surtout après un E. X se prononce alors X. X. Exam. Example. Exist. Enfin, n'oublions pas la lettre Y. C'est un véritable caméléon. Selon sa place dans le mot, elle peut être une consonne ou une voyelle. En début de mot, c'est une consonne. On entend le son Y. Y. Yellow. Yogurt. Yawn. Quand Y est à la fin d'un mot court, elle se prononce I. I. Fly. Sky. Cry. Quand Y est au milieu d'un mot, elle se prononce souvent I, comme un short I. Gem. Crystal. Myth. Mais dans les mots plus longs en Y, surtout à la fin, le son devient I, plus détendu. E. Happy. Candy. City. Les règles spéciales. Les lettres muettes. L'anglais est rempli de lettres fantômes qu'on écrit mais qu'on ne prononce jamais. Voici les combinaisons les plus fréquentes. Il existe quelques mots où le H est toujours muet. Ces mots viennent souvent du français ou du grec. Ils commencent directement par un son voyelle. Hour. Honest. Honor. Le K est muet devant un N en début de mot. No. Knife. Le W est muet devant un R. Right. Wrong. Le L est souvent muet avant un K ou un D. Écoutez bien la voyelle, elle est longue. L'accent britannique. Walk. Talk. L'accent américain. Walk. Talk. Le T peut être muet à l'intérieur de certains mots. Listen. Christmas. Les digraphes. Quand deux consonnes s'unissent, elles crient un son unique qui n'a rien à voir avec les lettres séparées. C'est ce qu'on appelle un digraphe. Le TH est unique. Vous devez placer le bout de la langue entre les dents. Il a deux sons. Le premier est soufflé, c'est uniquement de l'air qui passe. Th. Thin. Think. Le second est vibrant. C'est la même position, mais vos cordes vocales vibrent. The. Father. They. Le CH anglais est plus dynamique qu'en français. Il commence par un petit son T caché. Imaginez une petite explosion d'air très sèche. Ch. Chair. Chill. Watch. Contrairement au CH, le SH est un souffle continu et fluide. C'est exactement le son que vous faites pour demander le silence. Chut, ch, dash, cash, shep. Le PH est le plus simple. Il se prononce toujours comme un F. On le retrouve souvent dans des mots d'origine grecque que vous connaissez déjà. Phone, photo, graph. Passons à la combinaison NG. Ce n'est pas un N suivi d'un G, mais un seul et même son nasal, N. On le produit avec le fond de la langue qui bloque l'air, un peu comme si on allait dire G, mais tout le son passe par le nez. Sing. King. Ring. Faites attention à ne pas prononcer le G à la fin. Le son doit rester fluide et nasal. Voilà, nous avons parcouru les principales règles de prononciation.
L'anglais est une langue vivante qui change selon les régions et les accents. Rappelez-vous l'idée la plus importante. En anglais, une lettre ne donne pas une règle figée, elle donne seulement des indices. Le son dépend du mot entier et de sa place dans la phrase. Ne cherchez pas à mémoriser toutes ces règles d'un coup. L'objectif est d'apprendre à écouter et à observer. Plus vous pratiquerez, plus ces sons deviendront naturels pour vous. Continuez à être curieux et on se retrouve très vite pour la suite. À bientôt!